50 jours et plus. iPhone 15 Pro Max contre Canon D80. Le Mini 7 avant Noël. 5 GHz égale Wi-Fi. Tim est le nom d'ubiquité. Lundi 25 septembre 2023. Gilles Doudens. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 464. Bonjour à tous. Le carton de l'iPhone 15 Pro Max, à moins que ce ne soit les chaînes d'assemblage qui les sortent au compte-gouttes. Selon JP Morgan, la demande serait telle que le délai moyen entre la commande et la livraison dépasserait désormais les 50 jours à travers le monde. Pour les autres modèles, Gilles, le délai fluctue entre 17 et 30 jours. Oui, c'est dès qu'il y a de la valeur ajoutée, les gens sortent la carte bleue, commencent à faire la queue, et puis comme dit Ellie, à qui on fait une grosse bise et à qui on pense très fort, disent « Shut up and take my money ». Et donc là, tout le monde se précipite. Et j'ai regardé chez Orange, par exemple, l'iPhone Pro Max, c'est mort. Il faut attendre les prochaines livraisons. Il reste à peine un malheureux Pro bleu cobalt avec 1 Tera de capacité. Et pour le reste, c'est plié. Par contre, si vous voulez de l'iPhone 15, il y en a plein partout. Donc, vérifiez chez votre opérateur, demandez à votre grand-mère si elle habite au Canada. Je sais pas, faites quelque chose, mais ça a l'air compliqué au moins pour le mois à venir qui vient. Mais il est toujours possible que les chaînes de production supplémentaires soient mises en ordre par Foxconn et par Apple, et du coup que les délais se résorbent. On a souvent un effet accordéon comme ça au fur et à mesure des livraisons. Et je vous rappelle que Wedbush avait estimé le surcroît de demande à plus 10-12% en ce qui concerne l'iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max toujours avec les premiers tests comparatifs sérieux entre le smartphone d'Apple doté de son tétraprisme, je vous rappelle jusqu'à 120 mm optique, et de vrais appareils photo type DSLR. Résultat, Gilles, l'iPhone 15 Pro Max reste moins bon, par exemple qu'un Canon D80 qui n'est pas tout récent, mais il est imbattable en termes d'agilité. Voilà, l'adage c'est le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez dans la poche ou celui que vous avez avec vous. Parce que vous pouvez prendre une photo. Là, on est sur quand même un réflexe numérique qui date de 2016. Tu l'as dit, il est pas tout récent. Mais l'iPhone s'en sort très très bien en matière de réduction de bruit en particulier. Le grand angle également donne d'excellents résultats. Et puis, c'est au niveau du bokeh où le tirage physique de l'objectif et les véritables 120 mm qui vont de la focale, qui vont de l'objectif jusqu'à la surface sensible, sont importants. Et là, on a un véritable joli flou d'arrière-plan qui détache le sujet. Maintenant, il faut voir, ça y est, avec les logiciels et en tripotant l'intelligence artificielle, on arrive à ajouter un flou, mais il sera moins naturel qu'un véritable beau objectif avec les lentilles qui vont bien. Alors que la fin de l'année pourrait s'avérer d'un ennui indescriptible avec aucun lancement majeur d'ici le début 2024, DigiTimes croit à l'annonce de l'iPad mini 7 entre début octobre et fin décembre. Selon une étude, les tablettes de 10 pouces trustent 70% du marché, mais il reste une place pour les petites tailles, surtout que les ventes ont fortement décliné depuis le début de l'année dans l'attente d'un renouvellement. On pense notamment, Gilles, à l'iPad mini 6 donc, et aussi à l'iPad Air 4. Oui, alors c'est DigiTimes, ça, je lui confierai pas ma petite sœur pour traverser la route. Il faut regarder à droite et à gauche, et ils sont pas extrêmement bons. Jusqu'à présent, il arrive qu'ils donnent des résultats corrects, des prévisions correctes, mais c'est pas la majorité. On attend le Mini 7, c'est vrai, depuis un petit moment. Il y a une demande, c'est pas vraiment une niche à ce niveau-là, mais une demande qui est présente. Il faut un renouvellement. Il n'est pas nécessaire d'avoir des grandes keynotes, des grands messes avant Noël pour avoir du matériel.
On l'a dit à plusieurs reprises dans la quotidienne ou dans la semaine Apple. Il suffit d'une poignée de communiqués de presse et puis le job sera fait. Et il y aura de quoi mettre au pied du sapin de Noël. C'est une grosse surprise qu'Apple a cachée mine de rien dans la déclinaison USB-C des AirPods Pro 2. On se demandait pourquoi ils seraient les seuls à être compatibles avec le son lossless du Vision Pro l'année prochaine. Eh bien, la réponse tient en 4 lettres, Gilles. Ces 4 lettres, c'est Wi-Fi, parce que 5 GHz, c'est bien ça que ça veut dire, n'est-ce pas ? Ah, pas tout à fait. Il y a un petit nouveau qui pointe le bout de son nez, le Bluetooth 5.2, qui a le même débit de données, 2 mégabits par seconde, mais qui prend en compte à la fois le 2,4 GHz et son bruit de fond, et le 5 GHz. Et donc, on aurait l'équivalent d'une... J'aime bien cette image. On passe d'une route à 2 voies, en montant et en descendant, à une 2 fois 2 voies avec une voie rapide. Et donc, le 5 GHz irait plus vite, et puis avec un débit en particulier plus important, mais surtout rendu avec moins de bruit, et ça serait important pour du lossless et du son haut de gamme, comme Apple cherche à le proposer. Et puis un point très important aussi, la latence qui serait quasiment nulle selon Apple. Et puis Tim Cook n'était pas à Paris vendredi matin pour l'arrivée de la gamme iPhone 15 dans les Apple Store. L'appel à la grève l'en a peut-être dissuadé. Il a en tout cas réussi à être à la fois à New York sur la 5e avenue et à Madrid à l'Apple Store Puerta del Sol où il a même failli croiser mon fils. Oui, apparemment il a ralenti un peu le timing et le programme en allant taper la tchatch et le selfie dans les queues devant la 5e avenue. Je pense qu'il aurait été reçu à Paris, dans les Apple Store, à Nice en particulier. Vous l'avez raconté vendredi. Alors il était aux 2 endroits pas en même temps, mais successivement. Il a dû jouer un peu avec le décalage horaire, comme un certain Phileas Fogg. C'est assez sympa. Apparemment, il aime le contact et les gens le lui rendent bien. Je trouve que c'est assez sympa pour un type avec une entreprise aussi avec autant d'aura. Ça m'a rappelé Phil Collins au Live Aid qui avait commencé en faisant le concert à Wembley, qui avait pris le Concorde et qui avait joué quelques heures plus tard sur la 2e scène du Live Aid à Philadelphie. C'était très impressionnant. La quotidienne iWeek revient demain.